Comment doubler le taux de prise de rendez-vous sur vos leads? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais vous faire une liste de 11 actions que vous pouvez implanter immédiatement dans votre business et qui va vous permettre d'avoir du coup 2 fois plus de rendez-vous, sans avoir à dépenser plus en marketing. Pour rappel, donc nous, chez Gravity, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les sociétés de services à aller chercher plus de leads et à mieux convertir leurs leads pour aller chercher plus de business sans dépenser plus en marketing. Donc il y a un bouton sous la vidéo qui permet de réserver un appel. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à checker ça. Et on démarre tout de suite. Alors, aujourd'hui, possiblement, vous faites de la publicité sur Meta, sur Google, et vous avez une audience, vous faites de l'organique, vous avez du trafic organique, etc. Donc potentiellement, vous avez beaucoup de leads entrants, parce que générer des leads, c'est pas forcément la chose la plus compliquée. Ce qui est très difficile derrière, c'est d'arriver à le convertir. Donc possiblement vous avez beaucoup de leads, mais sur tous ces leads, vous avez peu de rendez-vous, et donc du coup, peu de rendez-vous, ça veut dire aussi peu de ventes, avec possiblement un taux de transformation des leads. En général, de la pub, ce que je constate pour ceux qui font de la publicité sans vraiment travailler à fond la transformation des leads, on est autour de 15% de taux de transformation. Donc ça veut dire que tous les autres, les 85% qui n'ont pas transformé en rendez-vous, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc très souvent, c'est des leads fantômes, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune nouvelle de ces personnes-là, ou alors c'est des personnes qui sont non qualifiées. Et très souvent, le raccourci facile, c'est de se dire j'ai un taux de transformation qui est faible sur mes leads, en fait le problème vient de la pub, j'ai un problème de pub. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que tu n'as pas un problème de pub, c'est que tu as un problème de conversion de tes leads et que tu sais pas les traiter correctement et de la bonne manière, puisque en fait, il faut savoir qu'une personne qui vient à travers une publicité, c'est quelqu'un qui est pas forcément très chaude de base, un peu plus quand elle vient de Google, mais beaucoup moins quand elle vient de Meta. Et ton objectif, justement, c'est de faire en sorte d'accueillir cette personne, de la chauffer, de la qualifier, et de faire en sorte de lui donner envie d'aller plus loin et d'avoir un rendez-vous, et derrière de convertir en vente. Donc, c'est un problème qui est grave et qu'il faut absolument résoudre. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, tu gaspilles du budget publicitaire. Si tu fais la publicité, tu dépenses beaucoup de budget et tu ne vas pas chercher le maximum des leads que tu génères, tu gaspilles littéralement du budget. En plus de ça, tu as un scaling qui est limité. Forcément, tu peux pas faire une croissance qui est complètement exponentielle si tu as des trous dans ton entonnoir. Et en plus de ça, c'est de la perte d'argent sèche du fait de la non-transformation. Le fait que tu vas être limité en termes de transformation par rapport au lead entrant, tu perds littéralement de l'argent, puisque en fait, un calcul très simple, si tu as 2 fois plus de rendez-vous sur tes leads, admettons qu'au lieu de 15% de transformation, tu es à 30% de taux de transformation, tu as 2 fois plus de rendez-vous, possiblement tu fais 2 fois plus de chiffre d'affaires sans dépenser plus en publicité. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et c'est pourquoi toute la thèse qu'on a chez Gravity, c'est le fait que la première chose et le premier levier de croissance, c'est de mieux transformer ses leads. Donc, très concrètement, on va y aller. On va dérouler la liste des 11 actions à mettre en place tout de suite pour justement améliorer ce taux de transformation des leads. Donc, première chose, et l'une des choses les plus importantes, c'est quand on a un lead entrant qui vient de Meta ou de Google, c'est de l'appeler dans les 5 minutes. À partir du moment où il a rempli le formulaire de contact. Parce que la personne, elle est chaude. Et en fait, le but, c'est que pendant qu'elle est chaude, on veut nouer une relation avec elle. Et le fait de l'appeler très rapidement une fois qu'elle a rempli un formulaire, ça va faire un effet waouh. De un, elle est disponible. En plus, il y a un effet waouh. En plus, elle est chaude. C'est absolument le meilleur moment pour l'appeler. Pour ça, il va falloir mettre en place des notifications en temps réel sur Slack, sur Discord, pas de boîte mail, mais des vraies notifications Slack, Discord, pour pouvoir être prévenu en instantané du fait qu'il y a une personne qui a rempli un formulaire. Ensuite, il va falloir relancer les gens. Si vous n'arrivez pas à les avoir tout de suite, c'est pas que la personne n'est pas intéressée, mais c'est que potentiellement elle n'est pas disponible, et il faut qu'on lui montre que c'est quelqu'un qui est important et qu'on est vraiment disponible pour elle et pour son projet. Pour ça, on fait des relances quotidiennes pendant 11 jours, 2 fois par jour. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est ce qui permet en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse en fait des gens, qu'elle soit négative ou positive pour aller plus loin, mais on veut absolument avoir une réponse. C'est pour ça que très souvent, on va pas au bout des 11 jours, parce que vu qu'on les relance souvent, en parallèle d'autres séquences email, etc., qu'on va voir juste après, on a une réponse, et c'est ça qu'on veut. Ensuite, on va mettre en place une séquence de nurturing email et SMS pendant 10 jours, donc tous les jours pendant 10 jours. Et plus après, pour la période après 10 jours, on va mettre en place une newsletter pour pouvoir continuer à avoir une relation avec ces gens-là, leur apporter de la valeur, leur montrer des exemples de réalisation, des cas clients, etc.
Le but, encore une fois, c'est d'accueillir la personne de la meilleure manière possible, nouer une relation avec elle et que cette personne-là puisse aussi en apprendre beaucoup plus sur ton business. Ensuite, on va mettre en place un setter qui sera dédié à la qualification immédiate. Si toi, par exemple, tu es dirigeant ou alors que tu as quelques commerciaux même, c'est pas du tout ton rôle ou le rôle de tes commerciaux de faire ces appels en 5 minutes dont on a parlé et de faire ces relances. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de disponibilité et qui est extrêmement chronophage. Du coup, il faut absolument avoir un setter qui est dédié à cette qualification immédiate des leads. Pour ça, il y a des solutions qui permettent pas forcément de recruter quelqu'un à temps plein et pas forcément en France et du coup qui coûtent pas forcément cher. Pour ça, la meilleure solution, c'est de recruter des setters offshore à Madagascar et on peut trouver des gens qui sont capables de travailler en freelance à temps plein. La clé pour que ça fonctionne, c'est de mettre en place des SOP qui sont extrêmement précis, donc des process qui permettent de suivre les performances du setter, de lui expliquer comment travailler et de pouvoir optimiser en continu. Ensuite, il va falloir mettre un CRM structuré avec un pipeline automatisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ton lead, il doit déjà, donc il y a une notification qui pop quand le lead il est entrant, et derrière ton lead il entre dans un CRM qui va permettre à tes setters de suivre parfaitement l'avancée du lead dans ton pipeline commercial. Et le pipeline automatisé, c'est quoi? C'est le fait que quand ton lead va passer d'étape en étape aux différentes étapes du coup du pipeline, il va y avoir des automatisations qui vont être faites. Donc soit des notifications qui sont envoyées au setter, soit par exemple des déclenchements d'emails et des SMS qui vont varier selon le comportement du lead et selon à quelle étape du pipeline il est. Ensuite, autre chose, c'est une fois que la personne le lead a rempli un formulaire provenant de la publicité, renvoie-le tout de suite vers un calendrier en ligne de prise de rendez-vous. Tout de suite, tu le rediriges ici pour que, encore une fois, quand la personne est vraiment chaude, qu'elle puisse choisir exactement le moment qui lui convient le mieux pour que tu puisses l'appeler et passer un petit moment avec elle. C'est la meilleure chose, c'est de faire de la prise de rendez-vous comme ça, que ce soit avec un calendrier en ligne ou non, ou alors quand on appelle la personne, essayer de caler un rendez-vous pour que la personne soit vraiment disponible pour discuter. Ensuite, on va mettre en place des rappels automatisés avant chaque rendez-vous pour que la personne soit bien présente au rendez-vous, ne fasse pas de no-show. Déjà, il va falloir mettre en place du nurturing pour éduquer la personne. Donc ça passe par la discussion que le lead va avoir avec le setter, les emails, les SMS qu'on va envoyer. Et il va falloir faire aussi, du coup, avant le rendez-vous, des rappels pour que la personne soit bien présente. Donc déjà, lui donner envie, donc à travers, encore une fois, du nurturing dans les rappels. Et faire en sorte qu'elle ait envie et que derrière, elle n'oublie pas non plus le rendez-vous. Et pour ça, on est obligé d'envoyer des rappels, email, SMS. Ensuite, on fait soit un appel, soit on demande un message de confirmation la veille. Donc la veille, en fait, il y a une automatisation qui part pour demander la confirmation que la personne sera bien disponible pour le rendez-vous le lendemain. Si la personne répond par email et par SMS, tant mieux. Si la personne n'a pas répondu, il va falloir l'appeler le jour J pour lui rappeler le rendez-vous et confirmer avec elle qu'elle sera bien présente. Ensuite, on va mettre en place un système de reprogrammation des no-shows. Une fois qu'une personne avait un rendez-vous qui était prévu et s'est pas présentée au rendez-vous, ou alors n'a pas décroché son téléphone au rendez-vous téléphonique, à ce moment-là, on va avoir un système de reprogrammation des no-shows, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer des emails et des SMS pour lui proposer un lien pour permettre de reprogrammer le rendez-vous à un autre moment. Et en plus de ça, on va avoir un process de setting pour que le setter rappelle la personne pour comprendre ce qui s'est passé et voir si ça vaut le coup de reprogrammer un autre rendez-vous. En plus de ça, pour s'assurer que l'ensemble du système fonctionne, on va mettre en place un dashboard de performance qui va permettre de suivre exactement à quel point toute la partie setting fonctionne bien et conversion des leads aussi fonctionne bien. Et le petit bonus, c'est en organique, c'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup des leads qui venaient de la publicité. Mais un truc qui est aussi indispensable, c'est que sur tout ton contenu organique, puisque tu fais possiblement de la pub, Meta, Google, mais tu as aussi une audience et un trafic qui est organique, la clé, c'est de parler à tout le monde. Il y a énormément de gens qui voient ton profil, qui likent, qui commentent, qui te suivent. Et ces personnes-là, c'est ta communauté, c'est des gens qui ont vu ton contenu, qui s'intéressent à toi. Et la clé, c'est d'aller leur parler. Donc, envoyer des messages à tout le monde et vraiment nouer des vraies relations, avoir des vrais échanges. Pas tout de suite envoyer un message en disant tiens, je fais ça, si ça t'intéresse, voici le lien, prends rendez-vous. Non, pas du tout. Il faut lui parler, lui envoyer possiblement des contenus d'éducation, donc par exemple des vidéos qui vont lui expliquer
un point en particulier par rapport à ce que toi tu fais, discuter avec elle sur ses problématiques, et si tu te rends compte que tu peux lui apporter des solutions par rapport à ses problèmes, à ce moment-là, ok, tu lui proposes un rendez-vous. Voilà, donc on a vu vraiment les 11 points clés, et même un 12e bonus, qui permettent, si tu mets tout ça en place, je te garantis que tu vas avoir beaucoup plus de rendez-vous sur tes leads. Donc, si ça t'intéresse, et que tu as besoin d'être accompagné sur la mise en place de l'ensemble de ce système qui va te permettre de mieux convertir des leads et aller chercher plus de leads, tu peux réserver un appel sous la vidéo. On fait un appel ensemble et on voit selon tes besoins si ça peut matcher et si on peut faire des choses ensemble. Je te dis à très bientôt.